Oh, j'adore Amiga. Pour moi, la simplicité, c'est l'idée de transmettre une idée de la manière la plus claire. Et souvent, la simplicité, elle se traduit par quelque chose qui est composé de peu d'éléments et qui est organisé pour être compris par le plus grand nombre de personnes. Par exemple, l'OSB, on utilise la matière brute. Donc c'est la manière la plus simple dont on peut travailler le matériau. C'est un besoin de rangement, de classification, de tri, allier la fonction de ranger, trier et présenter. On a voulu aussi faire une partie exposition, parce que quand on a nos projets, on voulait pouvoir les présenter de manière une partie sympa. de présentation. Que ça soit pratique à amener, à transporter. C'est pour aussi les élèves qui puissent voir les différents matériaux et qui savent directement ça dans leur classe. Oui, nous, en fait, ce que vraiment on a voulu, c'est que notre projet réponde du coup à beaucoup de besoins. S'ils ont besoin d'exposer, ils vont pouvoir prendre les assises et en faire des étagères. S'ils ont besoin de jouer ou de ranger, ils vont pouvoir faire ça autour de la table. Et s'ils ont juste besoin d'échanger, ils peuvent s'asseoir autour et échanger sur des sujets. C'est un projet polyvalent. Le fait qu'il soit modulable. On vise, nous, notre section pour exposer nos projets pour les étudiants. Même les autres étudiants qui veulent exposer des affiches ou la communication du lycée. Même tout type de public, parce que quand il y a l'inauguration par exemple, on peut présenter nos projets justement avec notre structure. Et puis elle peut être déplacée dans plusieurs espaces, donc ça peut exposer à tout le monde. La première cible pour notre construction, c'est les étudiants, c'est nous. On a voulu partir d'un problème qu'on avait, comment exposer, comment trier, comment pouvoir présenter des matériaux. Ce cible, c'est nous-mêmes, étudiants en BMAT. On a eu beaucoup de problèmes. En fait, on s'est rendu compte que déjà c'est lourd. L'OSB, c'est pas un matériau léger. Il fallait qu'on rajoute beaucoup de matériaux supplémentaires comme des verrous, des charnières, tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, ces matériaux-là ne correspondaient pas, donc on a dû chercher d'autres matériaux. Après, le problème aussi qu'on a rencontré, c'était le fait que ça soit très modulaire. En fait, vu que c'est une valise, on va dire, le problème était comment mettre les charnières, comment mettre les verrous d'une certaine façon pour que ça tienne de cette façon-là. Au final, ça nous a fait mûrir en quelque sorte sur ce projet-là aussi. Quand on assemble, des petites surprises, mais ça Le problème d'équerrage, parce que comme c'est uniquement des carrés et des rectangles, il fallait que vraiment tout soit droit. Et c'était la plus grosse difficulté, je pense. En fait, on a vu au fur et à mesure qu'il y avait des choses à améliorer, mais qui étaient simples et rapides. On n'a pas eu de grosses surprises. Non, et puis ça a été rapide Ouais. et puis efficace. C'était simple. Bonjour à tous. Déjà merci beaucoup d'être venus, c'est très important pour nous d'être ici. Et pour parler un peu du projet, ça n'a pas été facile tout le long parce que c'est beaucoup de réflexion. On est parti de ça il y a quelques mois en arrière, on partait de dessin, de papier. Et là, à la rentrée de septembre, on a dû passer à la réalisation. Donc grâce à la vidéo, vous allez pouvoir voir un petit peu toutes les étapes de réalisation de ce projet. Et ce qui était bien aussi, ce qui nous a permis de réaliser ce projet, c'était que c'était pas du tout une compétition entre nous. C'était vraiment, on s'est tout entraidé et je pense que c'était une de nos plus grandes qualités.
c'était vraiment l'entraide et la remise en question, parce que du coup, lors de la réalisation, on constate qu'il y a des trucs qui ne vont pas forcément fonctionner comme on aurait voulu que ça fonctionne. Et j'espère que ça vous plaira, comme nous, ça nous plaît, parce qu'on est très fiers du résultat.